Mandray sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Amen. L'association Esperanza Joie des enfants aide la communauté religieuse à se développer avec les AGR, les activités génératrices de revenus. Le principe, un prêt à rembourser sur une année grâce aux bénéfices de l'activité. Nous avons demandé à président Philippe de faire aussi l'AGR ici. Et nous avons 100 poules. Et nous ramassons les œufs et après nous vendons sur le marché où il y a les clients pour prendre ici, pour gagner un peu de l'argent pour les pauvres et pour nous, la communauté aussi. Et nous donnons aussi pour les cantines, pour la cantine, pour les élèves. Et merci aussi pour l'Espéranza et pour vous tous. Pierre aussi aide beaucoup avec Philippe et Isabelle, les gestionnaires de l'Espéranza. Ils nous ont donné l'argent pour rembourser petit à petit. Chaque jour, 367 enfants mangent à la cantine scolaire du lycée Saint-Michel, tenu par les sœurs. Avant le repas, c'est distribution de spiruline. Ce complément alimentaire est produit dans une ferme créée par l'association à Antirabé. Avec 1 € par jour, un enfant peut bénéficier d'un repas tous les midis au cours de la semaine. Après avoir servi la congrégation des Sœurs du Sacré-Cœur de Raguse en Italie, Sœur Lalaine a pris la direction de l'école il y a 2 ans. Nous n'avons pas encore beaucoup de moyens comme les livres, mais maintenant, grâce à l'Espéranza, nous avons l'électricité et nous pouvons, c'est déjà utiliser comment on appelle les officiels, nous avons la bibliothèque. Avant, nous avons l'amélioration des élèves pour l'apprentissage, la compréhension. Par l'intermédiaire de l'Espéranza, l'Éducmat et l'Accessmat nous a fourni quelques matériels pour 10 ordinateurs et il y a aussi des écrans géants, de projecteurs. Oui. Et les élèves ils sont déjà capables de manipuler l'ordinateur. L'Éducmat a installé un logiciel, un programme dans tous les postes. Et à la classe de terminale, ils ont quelques heures par semaine. Ils sont libres de fréquenter la salle d'informatique. Il y a l'espace pour les enseignants et l'espace pour les étudiants dans ce programme. Avant l'arrivée de ce nouveau matériel, on devait se mettre à 5, parfois 6 devant un ordinateur. Maintenant, nous sommes libres. On peut être seul sur un ordinateur. Ça nous permet de progresser. Pour aider les élèves à s'améliorer en langue française, des bénévoles comme Vincent prêtent main forte. Une de mes missions ici à EMAD, c'est de donner du soutien en français. Donc là, en l'occurrence aujourd'hui, j'ai donné pendant 1 heure du soutien à 15 élèves de première. Donc en fait, le petit jeu, c'était chaque élève devait écrire sur un bout de papier un mot qu'il connaissait en français. Donc par exemple un objet, un animal, par exemple n'importe quel objet ou quelque chose qu'ils connaissent et qu'ils peuvent facilement décrire. J'ai récupéré tous les papiers, je les ai mélangés et après chaque élève a dû choisir un papier au hasard et le décrire pour le faire deviner aux autres élèves. Et ça permet de travailler le vocabulaire, de aussi situer les erreurs dans la prononciation ou dans la structure des phrases, les corriger en direct, mais pour tout le monde, parce que finalement ils sont tous à peu près au même niveau. Donc on peut corriger, rajouter du vocabulaire pour la description, et ça reste ludique. Et c'est un peu la compétition entre les élèves pour trouver le mot et tout ça, donc c'est assez ludique. À côté du lycée Saint-Michel,
l'école élémentaire, encadrée par Sœur Aimée et Sœur Nourri. Une journée type pour moi, c'est je me réveillais à 4h30 et je prépare mon esprit, mon âme, mon corps de prière à la chapelle et aussi après au réfectoire de manger et j'ai la vaisselle après. Et les petits enfants entrent à 7h30 chaque jour et c'est fini à 11h. Et encore, je donne le repas à la cantine et aussi à 12h avec la communauté. Et repos un peu jusqu'à 1h30. Et aussi, à 1h30, c'est le début du commencement de l'après-midi. Et fini l'école à 4h. Quand les enfants sont fatigués, ils ont besoin de danser, de quelque chose à regarder comme les films, les dessins animés. C'est ça, c'est... que je me sens bien, qu'il manque des choses comme ça. Et aussi les matériels, comme les fruits par exemple, les fruits ananas, quand j'enseigne les fruits, quelquefois pas de temps de regarder, pas de temps de la moissonner. Par exemple, j'enseigne les fruits pêche, mais maintenant pas de pêche, mais juste seulement les photos que je montre. Vous aimeriez avoir des objets pour leur montrer, peut-être des pêches en plastique ou des choses comme ça, mais ça il n'y a plus de comme ça. Oui, je suis heureuse de faire la vie religieuse. Même chaque année, on va renouveler notre feu. Et ça me porte bien d'en progresser encore. Dans ma communauté, je me sens que je suis libre de vivre ici, même avec notre sœurs, beaucoup de sœurs, différentes sortes de caractères. Oui, je suis libre et joyeuse aussi. L'Espérance aide toujours notre congrégation parce que il a déjà mis l'électricité. Il y a aussi les élèves dans la classe. Le week-end, les sœurs se rendent à tour de rôle à la campagne avec de grandes marmites. On va préparer de la nourriture pour plein de petits enfants. Et leur offrir un peu de distraction. Ici, la danse remplace les livres et les jouets. Ici à Monton, une fois par semaine, nous sommes venus ici pour accueillir les malades. Et quelquefois, nous avons donné de quoi manger pour les enfants aussi. Je sens cinquantaine des enfants qui vont venir. Plus régulièrement, Sœur Clotilde se rend aussi en campagne pour visiter des malades de la lèpre, une maladie encore présente à Madagascar, l'un des 5 pays d'Afrique les plus touchés. Certains cas souffrent de lourds handicaps. Tâche insensible. Et puis là, le mal perforant des pieds. On a failli amputer cette jambe
Et il a dit non, je préfère traîner avec ça jusqu'à ma mort. Ici, le nerf SPE extérieur qui est inflammé et qui est mort insensible maintenant. Les nerfs d'ici sont tous déjà insensibles, inflammés chroniquement. Il a fait déjà la polychimiothérapie de la lèpre pendant 12 mois. Et après ça, on dit qu'il est guéri, mais reste les handicaps comme ça, la griffe digitale, parce qu'il faudrait un massage, une physiothérapeute pour masser ses doigts pour ne pas rester comme ça. Et il est resté parce qu'il n'est pas une spécialiste pour ça. Moi, ça fait 6 ans que j'arrive plus à marcher. Je fais quelques pas autour de ma maison, mais je ne fais rien. Je reste cloué sur ma chaise. Mon village ne m'a pas exclu pour autant. Je vis avec la lèpre depuis 20 ans. On regarde ça, mon boulevard. J'arrive à m'habiller tout seul encore, à faire tout. Enfin, me prendre un gamble, ça fait tout ça. Enfin, si je regarde, vite à Noah. Tout le reste, soit la pipi, le caca, il arrive à faire acheter tout seul encore. Nous avons lutté pendant 10 ans avec la polychimiothérapie, c'est-à-dire avec le rifampicine, la prenne et Dapsone, 3 médicaments ensemble pour soigner. Tandis qu'avant, c'était la monothérapie et c'est efficace l'association des 3 médicaments ensemble pendant une durée de traitement pendant 12 mois, la polychimiothérapie. Et quand le malade a pris ça, il s'améliore et guérit complètement parce qu'il tue le bacille de Hansen, le Mycobacterium, le bacille de Hansen. Et quand une personne est attrapée pour ça, petit à petit, il entre. La lèpre, c'est une maladie lente qui se manifeste seulement après 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans en plus. Souvent, par exemple, si vous entrez dans la maison, c'est pauvre. Ces gens, même actuellement, ces fils et ces filles ont travaillé, ils ont fait un building comme ça, mais c'est des gens pauvres. Pauvres en nourriture, pauvres en tout point de vue. Et puis il y a la saleté, la malnutrition et tout ça. Et puis le bacille est entré. Il entre dans des conditions qui sont insalubres? Oui. Et on dit par croyance malgache, comme si que les personnes qui ne mangent pas beaucoup de fruits est facilement attrapé parce qu'il n'a pas de défense de l'organisme. Le dépistage de la masse est important, soit même pour l'école des maths. Mais tout seul, je n'arrive pas, mais il faut une organisation avec l'équipe de Raoul Folero à Madagascar. Je retrouve Sœur Clotilde au dispensaire d'IMAD qui voit défiler environ 300 patients par mois. Accident du quotidien. Il a attaché les taureaux avec la corde. Et puis la corde, c'est un filet comme ça. Et le bœuf l'a tiré comme ça, tiré avec ses doigts. Ou cas de maladie rare. Il a 14 ans. Il est mal des os. Oui. Souvent de jeunes enfants. Ces patients consultent après 1 an et demi de soins avec les plantes, mais l'état du garçon a empiré. L'espérance des habitants ici dans les communes d'IMAD et ailleurs, c'est le dispensaire. Parce que nous avons la possibilité de variété de soins, soit pour la microchirurgie, soit pour la médecine, soit pour les tuberculeux et les lépreux.
Et quand ils ont des problèmes ailleurs, ils viennent ici au dispensaire. Nous ne voulons pas aller hospitaliser en ville, mais préférons rester ici chez vous. Pour quelle raison? Parce qu'ils sont bien soignés, bien suivis. Notre prise en charge est plus complète. Ce n'est pas gratuit, ils participent. On sensibilise les gens de participer. Grâce à votre participation, les dispensaires, nous pourrons aller avant et améliorer toujours. Dans l'exercice de ma profession, j'ai rencontré que beaucoup se plaignent de la vie, quoi. La vie coûte cher et ils n'ont pas la possibilité de payer tout de suite. Mais moi, je ferme les yeux, moi je dis, je soigne d'abord l'homme et puis après l'argent. Je vous soigne, mais soyez des gens de parole et de confiance. Retournez, allez travailler, chercher de l'argent, puis vous retournez et régler les comptes chez les sœurs. C'est là seulement que nous aboutissons. Nous sommes l'espoir des gens ici et il faut nous donner tout ce qu'il faut pour secourir à leurs besoins. C'est toujours ça ma demande, soit pour les affaires de passement, soit pour les médicaments des antibiotiques, soit pour les asthmatiques, soit pour les microchirurgies et tout ça. Et puis pour la maladie de la peau, que l'hygiène manque beaucoup ici. Même des pommades pour les crème hydratante. Réhydratantes et pour les enfants qui naissent avec l'infection comme ça. Et nous faisons le pain ici aux petits-enfants, on cherche à la chaudière de serre de l'eau chaude, pof, de bain pour le bébé. Puis on donne des vêtements usagés comme ça pour changer un peu, pour donner un peu d'hygiène. Merci. Mesocha.